Aujourd'hui, on a une vidéo spéciale fille avec deux ambiances différentes, une ambiance macro et une ambiance paysage tunisien en plus. Donc, c'est parti. Voilà, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été sur F1.4, un épisode où je donne mon avis sur vos photos. Du coup là je vais redonner les règles, je vais réenregistrer les règles puisque normalement je les enregistre pas mais comme j'ai changé de t-shirt, de chemise, il faut que je les redonne. Donc c'est quoi les règles de ces épisodes? 2 personnes tirées au hasard, 5 photos proposées par personne. Donc ça fait 10 photos en tout. J'adapterai mon avis au niveau des photographes. Ça veut dire que si la personne est débutante, je serai un petit peu plus général dans ce que je dirais. Si la personne, je vois un peu plus de pratique, j'irai dans le détail. Je serai toujours franc, direct et bienveillant. C'est ce que recherchent les personnes qui m'ont contacté pour pouvoir être dans l'épisode de l'été. D'ailleurs, ça se passe tous les ans au mois de mai à peu près la demande. Donc c'est pas la peine de me redemander dans les commentaires comment on fait. Il fallait candidater au moment où je l'ai demandé. Donc il va falloir attendre l'année prochaine maintenant. Donc ne vous offusquez pas s'il y a des choses que je dis qui pourraient potentiellement vous offusquer. En tout cas, je ne pense pas que ce sera le cas, mais on ne sait jamais, puisqu'il y en a toujours qui s'offusquent un petit peu. Si vous avez des choses à dire, non pas sur ce que j'ai dit, mais sur les photos des personnes qui sont dans ces vidéos, dont je donne mon avis sur leurs photos, dans cette vidéo aussi, donnez un avis argumenté dans les commentaires, ce sera bien plus bénéfique pour eux. C'est parti, tirage au sort de la première personne. Attention, Sophie Charlotte Barrière. Alors, Sophie, ça fait plaisir d'avoir une fille. Vous avez été peu nombreuses, les filles, cette année à m'envoyer. Oh, nous commençons avec des photos de macro. Ah, tu m'as laissé ta signature. Pourquoi tu m'as laissé ta signature? À quoi ça sert de m'envoyer? On le sait, il y a ton nom. Tu es photographe amateur, tu es surtout passionné de macro et de photos d'architecture. Ce sont des photos d'insectes que tu me présentes aujourd'hui. Habitant en ville, je n'ai pas beaucoup d'occasions pour de la macro et c'est surtout pendant mes vacances à la campagne que je photographie. Profitant des couleurs et des lumières du printemps ou de l'été. Je ne recherche pas la photo naturaliste, mais à rendre la poésie du monde qui m'entoure, des couleurs et des ambiances. Après avoir consulté beaucoup de revues et de sites photos macro, je pense avoir trouvé un style qui m'est propre, même s'il n'est peut-être pas encore consistant d'une photo à l'autre. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, est-ce que tu m'as pas dit grand-chose sur les photos. On va voir, du coup, j'ai pas beaucoup de matière après pour savoir si j'ai raison ou si j'ai pas raison, mais déjà, passons juste en revue les 5 photos. Je t'avoue que mon premier avis comme ça, vous allez dire que je suis jamais content, mais de base, de toute façon, il faut savoir que dans la vie, je ne suis jamais content. Donc forcément, je ne serai jamais content au premier abord. Voilà. Je suis pas comme d'autres personnes qui vont vous dire « C'est absolument magnifique ce que tu fais », mais moi, ça va être « C'est pas top, mais il y a des trucs bien ». C'est vrai que moi, je suis plutôt dans ce sens-là. En fait, je ne comprends pas trop. Pourquoi? Parce que tu as une photo ici qui est... tu m'as pas envoyé des HD, toi, hein? Je peux pas zoomer. Ou alors, c'est quoi? T'as fait quoi? T'as quoi comme appareil? Ça a été shooté avec un Sony A200. Ah d'accord, non, c'est peut-être tu es sur un capteur 10 mégapixels. Ok. Donc c'est peut-être des HD. J'ai rien dit, c'est sûrement des HD même. Je suis désolé, je suis habitué aux 40 millions de pixels maintenant, donc forcément il y en a 4 fois plus, 4 fois moins là, donc bon. Mais ce que je veux dire, c'est que là la photo, elle paraît bien nette sur l'insecte, alors que là c'est tout flou, là c'est tout flou, là je comprends que ce soit flou, parce que là je me dis que c'est voulu. Alors ce que j'aime bien quand même dans toutes tes photos, ce que j'aime bien, c'est en effet, c'est pas tout à fait naturaliste. Même si, j'ai quand même... tu dis que tu ne te veux pas naturaliste, mais je retrouve quand même un petit courant naturaliste, c'est-à-dire où on a plus envie d'aller chercher l'insecte plutôt que de le mettre dans un univers. Je sais que je me doute là que ça te fait pas plaisir ce que t'entends, mais... Pour avoir vu, il faut savoir que moi la macro c'est pas du tout mon univers. Dans l'épisode précédent je disais que l'astro c'était pas mon univers non plus. La macro l'astro c'est moins mon univers que la macro. Autant la macro je me verrais en faire, l'astro pas du tout. Et dans la macro, j'en ai vu pas mal des photos de macro. Il y a des univers, et moi ce que j'aime vraiment, et c'est bien parce que ça rejoint, c'est bien, ça rejoint ce que tu as dit toi dans le texte que j'ai lu, c'est que tu veux qu'il y ait un univers plutôt que juste montrer la bestiole, l'insecte. Et donc, alors oui, je serais incapable de vous dire quelle bestiole c'est et tout, j'y connais rien, donc je peux pas vous dire ce qu'est, tu me l'as pas dit non plus, donc je ne peux pas le savoir. Alors, il y a un effort de ce côté-là quand même.
Il y a un effort surtout sur la première, et un peu, ouais, surtout sur la première, un peu sur la dernière aussi. Il y a un effort, pourquoi? Parce que tu as voulu faire une composition avec la brindille, avec la fourmi, j'ai envie de dire, j'en sais rien, peut-être que je me trompe, vous direz dans les commentaires si je me suis trompé. Mettez pas de pouce rouge parce que je me suis trompé, j'y connais rien dans les insectes. Je vous connais, hein, il suffit que je dise mal le nom d'un insecte et directement ça va être pouce rouge. Je suis meilleur en photo qu'en glossaire d'insectes. Donc, ouais, il y a une compo, même si l'insecte est pas net, et c'est vraiment dommage que l'insecte soit pas net, quoi, parce que c'est ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, c'est une photo quand même, il est bizarre, il est semi-net, mais il est pas net. Enfin, tu vois, il est un peu net, mais pas net. Tu vas faire une profondeur de champ un peu plus importante. T'es en quoi en profondeur de champ? Tu es sur du 6.3. Après, je connais pas du tout en macro. Genre, j'arriverai pas à te dire, mais sur un 180 mm macro, est-ce qu'il est macro déjà, ton 180 mm? Je pense pas qu'il y ait des 180 mm macro. Donc, ça doit être un 100. Enfin, déjà, est-ce qu'on pourrait le savoir? Objectif, c'est un 16-3... Ah bah oui, d'accord, ok, je comprends mieux, c'est sûrement fait avec un 16-300. Ah non, c'est pas celui-là, objectif inconnu. Bon, c'est peut-être le 16-300 aussi, mais un 16-300... Alors, le problème des zooms, des transstandards comme ça, qui vont de 16 à 300, c'est pratique, mais c'est pas énorme en qualité, quoi. C'est vraiment pas ouf en termes de qualité. Donc, t'es peut-être même à 6.3, là, directement, donc au minimum de ce qu'il peut faire quand il est à 180 mm. Donc c'est encore pire parce que il est moins piqué au moment de... Alors, on parle un peu de technique là, hein, d'accord, mais je sens qu'il y a un petit peu de besoin de technique. Donc un objectif est rarement piqué, surtout un transstandard comme ça, directement à pleine ouverture, parce qu'il est à pleine ouverture, parce il serait normalement, je pense, à 6.3, à 180 mm, je sais pas, mais je pense. Donc voilà, mériterait un petit peu plus, surtout que tu as ISO 100, donc tu aurais pu monter un petit peu en ISO, pour pouvoir fermer un petit peu plus et donc avoir une profondeur de champ un petit peu plus forte. Mais sinon, il y a un travail dans la composition, et là, je dirais qu'il y a vraiment un travail. Là, pour moi, il n'y a pas de travail dans la composition. En plus, c'est flou. C'est difficile. Je pense que là, tu peux m'avoir quelque chose de net. Donc, si je compare à celle-là est floue. Parce qu'après, vous pouvez me dire, oui, mais c'est un 10 millions de pixels, donc forcément, il peut tout à fait net, mais c'est pas aussi net que du 40 millions de pixels, tout ça. Mais comparons ce qui est comparable, deux photos prises avec le même appareil photo. Peut-être pas le même objectif, mais au moins le même appareil photo, puisque je vérifie... Ah non, je dis des bêtises. Ok, là on est sur un Nikon D80. C'est peut-être... Et on finit par un... Alors D80, est-ce que le D80... Et combien il y a de pixels, le D80? Ah non, il y a 10 millions de pixels aussi. Bon, il est à 10 millions de pixels. Après, c'est pas le même appareil, donc je peux pas vraiment comparer, ce serait méchant de comparer les deux. Quand même, on est à 10 millions de pixels les deux. Donc, là, ça paraît net, quand même. C'est net, et là, c'est pas net. Donc, je me dis, quand même, t'aurais pu être net. Est-ce que c'est le fait que tu sois à un 250e de seconde, et du coup, ça a flouté un peu, même si on a l'impression que c'est un peu net ici sur... Enfin, il y a un flou qui est vraiment zarbe, qui est vraiment très très bizarre, qui donne de la... qui fait que techniquement, c'est pas ouf, quoi. Ça, c'est technique. Après, c'est le cadrage. Le cadrage, t'as vu l'abeille? Je dirais que c'est une abeille, tu l'as shooté. Il n'y a pas eu vraiment de travail de compo, alors que là, il y a eu un travail de compo. Là, pour moi, il n'y a pas eu de travail de compo. Tu as vu l'insecte, tu l'as shooté. Là, il y a eu un travail de compo, puisqu'on a l'abeille, peut-être, sûrement la même abeille, ça a l'air de même les mêmes fleurs, donc c'est potentiellement la même abeille. Mais bon, c'est pas pris avec le même appareil photo, donc... Après, là, on a quand même une photo qui pèse 333 kg, 433 kg, voulant contre une photo à 2,19 mégas. Tu m'as pas non plus envoyé des méga haute def côté Sony, hein. Donc je ne sais pas, ça va pas m'aider à aimer Sony. Il y a une compo, pourquoi? Parce qu'elle est sur la ligne des tiers, enfin même sur un point de force, ici, et on a en plus des axes qui vont vers l'abeille. On va dire que c'est une abeille, ça n'a pas l'air d'être une abeille, enfin vers l'insecte, allez. Je vais me faire démolir dans les commentaires. Et donc, il y a un axe, il y a les tiges qui vont vers, donc il y a une certaine dynamique, il y a une couleur dominante et tout. Il y a souvent des couleurs dominantes comme ça dans les photos de macro qui ont un univers parce que le fond, tout simplement, parce que le fond devient très vite flou, il y a très vite une couleur unie derrière. Donc celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal. Et celle-là, c'est marrant, on dirait qu'il y a un flash dessus. Je pense qu'il y a un flash. Je n'arrive pas à zoomer trop dans la bestiole, donc je ne saurais pas te dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un flash là-dessus. Il y a un petit univers sur celle-là aussi, quand même. Enfin, tu vois, il y a des pistes. Hein. Il y a quand même des pistes.
T'as l'air net là-dessus. Est-ce que c'est aussi parce qu'elle était prise au Nikon? Je ne sais pas. Mais il y a cette fleur qui ressort un petit peu d'un ensemble vert. Là, juste la netteté sur l'insecte. Le point de vue qui est plutôt cool. Là, à part un peu trop de hauteur, enfin un peu trop de haut, tu vois, ta photo aurait pu, je pense qu'elle aurait mérité être un peu plus, tu vois, hop, comme ça, voire peut-être un peu. Ce que je disais dans un autre, c'est que le format 4 tiers sera mieux que le format 2 tiers. Voilà, un truc comme ça, déjà, sera quelque chose d'un peu mieux composé. Et donc, elle est plutôt pas mal. Et pour terminer, là, c'est une volonté. Le flou, et je sais pas si tu as mis du flou après, ou si tu as mis de la buée sur ton objectif qui a fait ça. Mais il y a une volonté. Il y a une volonté, tu l'as pas choisi par hasard, c'est pas juste un peu flou parce que c'était un peu flou. Là-dessus, j'ai du mal à comprendre exactement ce que tu voulais. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, s'il y a une série globale, enfin une série qui marche sur ce thème-là, pourquoi pas? J'attends de voir le pourquoi tu voulais le faire. Je vais aller voir ton texte si par hasard tu me dis quelque chose dessus. Mais comme tu m'as pas dit grand chose, photographiant seulement pendant mes vacances, donc 2 ou 3 semaines par an, ayant peu de retours sur mes photos, je ne crois pas m'améliorer réellement au fil du temps. Mes photos sont des photos de hasard et de chance, et j'espère avoir une critique de F1 C'est écrit comment, bordel de merde, sur vos objectifs? C'est écrit F/1.4, 1.8, 6.3, j'en sais rien, c'est pas écrit F1/4. C'est pas F, on dit pas un objectif F1 parce que je le vois tellement souvent. Faut que j'arrête de m'énerver. J'espère que mon regard averti t'aura aidé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez des photos. Ça aidera du coup Sophie Charlotte à avancer. Mais en tout cas, vas-y, continue. J'ai peut-être été un petit peu... que non, j'ai même pas été. Enfin, j'ai dit les bonnes choses et les mauvaises choses qu'il y avait. En fait, j'ai toujours un petit peu de mal quand des gens me disent que ça fait plus de 5 ans qu'ils font des photos qui sont plutôt d'un niveau correct et tout ça. Et je dis pas que c'est des photos de débutants, hein, très 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 loin de là. Mais j'ai toujours un petit peu de mal parce que pour moi, c'est des photos au bout d'une petite année de pratique, on réussit. Mais là où c'est faussé, je pense que c'est faussé parce que tu dis que tu fais des photos que pendant 2-3 semaines par an et donc que tu avances pas aussi vite que quelqu'un qui en ferait toute l'année. Mais un truc que tu peux faire, je pense que même en vivant en ville, tu as une fenêtre, tu peux mettre des petites choses, des petites fleurs, des choses comme ça à pousser juste sur le bord de ta fenêtre et tu verras normalement quelques insectes arriver. Et donc là, tu pourras t'exercer un petit peu plus tout au long de l'année. Voilà pour toi. Et donc, nouveau tirage au sort. Et nous avons Nadia Chaibi, je dirais, puisque tu es enseignante tunisienne. Voici les photos que tu m'as envoyées. Et c'est bien, on refait une de macro. J'ai commencé à faire de la photo il y a 5 ans. Tous les photographes que je suis sur Internet conseillent de se spécialiser. Je n'y arrive pas. Je fais ça principalement pour le plaisir, alors si je dois m'imposer des limites, je préfère abandonner. Pour le moment, je considère chaque photo comme étant un exercice de perfectionnement jusqu'au jour où j'arriverai à passer le cap et commencer à faire du documentaire et du portrait. En attendant de dépasser ma timidité, je continue à apprendre. Dans mon entourage, mes photos ne suscitent des réactions que lorsqu'elles provoquent de la nostalgie ou qu'il s'agit d'un coucher de soleil. Bref, rien qui peut m'aider à avancer. C'est pour ça que j'ai cherché à avoir un regard neutre et professionnel. Super, et ben tu es au bon endroit. Et en plus, tu m'as dit des choses après, donc c'est cool. Alors, je vais revenir sur un truc que tu as dit. Oui, on conseille tous, enfin en tout cas beaucoup, on est beaucoup à conseiller de se spécialiser. Je pense que c'est pas pour rien qu'on est beaucoup à le conseiller, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie que si tu veux faire quelque chose de bien, il faut se spécialiser, il faut abandonner plein d'autres trucs. Alors je sais que c'est difficile d'abandonner, mais déjà en faisant de la photo, tu t'es spécialisé dans la photo. Ce qui est déjà pas mal. Après, tu vas pouvoir te spécialiser en autre chose. Mais là où tu te dis que c'est difficile et que tu auras l'impression pour dire tes mots, tu auras l'impression tu t'imposerais des limites et donc tu préférerais abandonner si tu te spécialises. Quelques mots après, tu me dis jusqu'au jour où j'arriverai à passer le cap et commencer à faire du documentaire et du portrait. Donc ça veut bien dire que tu veux te spécialiser dans le documentaire et le portrait. Donc c'est possible de se spécialiser. Tu vois, enfin là je vois un double discours que j'entends très souvent, et ce double discours, il est forcément pas productif, puisque d'un côté tu te dis
On se dit souvent, je vais pas me spécialiser parce que je veux faire plein de choses, parce que mon plaisir, parce que tout ça. Et de l'autre côté, on aimerait bien devenir bon. Sauf que, pour devenir bon, il faut se spécialiser. Et le plaisir, t'en as, puisque t'as l'air d'avoir plus de plaisir dans le documentaire et dans le portrait. Donc va là-dessus. Voilà, tu l'as dit. Enfin, je vais pas chercher plus loin que ça. Avec ce que tu m'as montré, le côté documentaire, le côté portrait, et encore portrait, pas du tout, mais documentaire peut-être un tout petit peu, va être là. Mais bon. Allez, allons sur tes photos. Globalement, en voyant tes photos, à part la macro ici, c'est plutôt cool. Pour l'instant, pour une fois que je pars en disant que c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. J'aime bien, pourquoi ? Parce que ça me donne beaucoup de nostalgie, et j'aime bien ce soleil un peu couchant comme ça. Non, je troll, désolé. Enfin, déjà, techniquement, voilà, ça passe bien, hein, techniquement, je faisais un point techniquement. Bon, là, tu pourrais un peu mieux cadrer, dans le sens un peu mieux cadrer, alors pas mieux cadrer, mais redresser un petit peu, faire des redressements de perspective un tout petit peu, parce que là, hop, c'est pas très... Mais de passer ici avec repère, et comme ça, on peut faire quelque chose ici de droit, ici de droit, ici de droit. Alors comme on a des grandes verticales et des grandes horizontales, c'est quand même vachement mieux que ce soit droit. Hop, voilà. Là, on a quelque chose de droit. Si je reviens à avant, hop, tu vois que ça change un petit peu les choses. On a quelque chose de plus droit. La photo est mieux construite comme ça. Bon, c'est un détail, mais c'est un détail qui a grave son importance. Donc il y a ça, c'est cool, c'est bien cadré, voilà. Ça, c'est joli aussi. Voilà, il y a juste celle avec l'abeille que je comprends pas trop par rapport à tout ce que tu me montres à côté. Passons sur chaque photo. Donc celle-ci, je la trouve chouette. Je pense que tu as voulu montrer du coup cet arbre avec ce gamin sur un âne qui était perdu dans la campagne tunisienne, du coup, je pense. Et c'est très joli, en tout cas, ça me plaît beaucoup d'aller faire des photos par là-bas. Surtout sur ce rocher-là. Le rocher-là, il est très, 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 très beau. Ça me donne envie de faire des photos. Et donc cet arbre un peu paumé, tout ça et tout. Alors, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est qu'il y a vraiment deux parties. La partie en bas avec tout l'aspect assez clair, avec cet âne sombre, cet arbre qui ressortent vraiment beaucoup, et après on voit le gamin, oui c'est un gamin dessus, et la partie plus sombre dans le fond, où il y a une espèce de contraste entre ce clair au premier plan, ce fond sombre, et puis en plus ici, ce clair qui revient. Même si ce clair qui revient sur la montagne, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant sur cette photo. Mais il y a quand même ce contraste, ce triple contraste qui est plutôt cool. Et le fait que ce soit isolé comme ça marche très très souvent d'isoler comme ça un élément on a vu dans la personne avant avec Sophie Charlotte qui pouvait isoler un insecte dans quelque chose de très vert autour, et ça fonctionnait. Ici, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a fallu prendre un tout petit peu de hauteur pour éviter que l'arbre vienne couper. Alors, soit il coupait vraiment, donc il faisait la transition entre ce côté très clair, très uni, et ce fond un peu plus sombre et très rocailleux, très buissonneux, tout ça. Donc, soit il venait vraiment, tu descendais, et donc il venait couper vraiment cette espèce de ligne d'horizon entre les deux, enfin, cette ligne de la colline, cette colline, et soit tu montais, pour pouvoir qu'ils soient intégrés directement bien comme il faut dans dans cette grande partie-là. Alors évidemment, ça n'aurait pas été facile de peut-être prendre 1 ou 2 mètres de hauteur, je le conçois, comme ça n'aurait pas été facile de trop descendre, tout dépend à combien t'étais de mètres et tout ça, mais c'est plutôt cool, et il y a une bonne ambiance de grandeur, Et là, le côté vertical marche bien, puisqu'on a cet aspect de grandeur de la montagne, puis cette colline, puis cette autre colline, enfin voilà, ça marche bien. Là, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que je ne comprends pas trop. En termes de photos macro, t'as réussi à avoir une abeille. Je pense que t'es contente d'avoir eu l'abeille, ce que je peux comprendre, mais t'as juste eu une abeille. Tu vois, il n'y a pas de travail de compo, il n'y a pas de travail de netteté, puisqu'on n'est même pas vraiment... On est un peu net, mais pas totalement. Il n'y a pas une belle lumière. Il n'y a pas d'autre travail que tu as réussi à avoir l'abeille, ce qui est sûrement déjà très très bien. Mais là, je t'en demanderais forcément un petit peu plus, vu les autres photos que tu m'as montrées à côté. Enfin, si tu fais ça en macro, continue pas la macro, va plutôt sur ce genre de photos-là, enfin, sur les autres photos que tu me montres, il y a beaucoup plus de puissance et d'intensité dans ce que tu me montres sur le reste, quoi. Alors cette photo-là, moi je l'aime bien.
Je l'aime bien parce qu'il y a ce premier plan avec une lumière qui est plutôt cool parce qu'elle vient vraiment faire ressortir. Elle sera un peu plus basse encore, ça sera encore mieux. Elle viendra encore plus faire ressortir les rochers. Mais voilà, on a un beau rocher avec un petit arbre qui descend sur des maisons ici, peut-être en ruine ici, mais en tout cas des maisons ici qui ont l'air pas en ruine. Quoique c'est peut-être cette partie qui est pas en ruine ici. Voilà, enfin, et après sur des champs plus verts, dans la vallée, tout ça et tout, ce côté très aride, puis le côté vert, le contraste et tout. Pour moi, tu as le même problème, et puis avec les gens aussi, enfin c'est con, mais les gens dessus, là, les jeunes humains, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont en train de jouer et tout, enfin voilà, c'est chouette, ça donne de la vie. Mais pour moi, il y a le même problème que sur la première, c'est-à-dire t'es pas au bon niveau. C'est-à-dire soit t'es trop haut, soit t'es trop basse. Dans le sens où si t'es trop basse, si t'as monté ton point de vue, t'aurais pu éviter que là, il y ait une cassure, enfin que ça se mange entre les montagnes de derrière et les rochers du premier plan. Ou si t'avais pu te baisser, complètement enlever les montagnes et donc et il se détacherait complètement dans le ciel. Alors les montagnes sont intéressantes, ça donne vraiment plusieurs plans, mais je pense qu'il aurait fallu dans ce cas-là faire en sorte d'avoir ces différents plans qui soient bien visibles et qui ne se mangent pas. Parce que là, en fait, on pourrait penser que c'est pas si mal, qu'ils se mangent. Je t'ai dit sur la première, ouais, ce serait pas si mal que là, ça fasse le lien. Mais ça va être difficile de faire le lien totalement entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui mangent, d'autres qui mangent pas. Enfin, c'est un petit peu délicat. Et tu vois, tu as des petits blocs de lumière ici qui viennent aussi rattraper l'œil. Du coup, c'est un petit peu dommage. Ça, ce serait à virer parce que ça vient attirer l'œil pour pas grand-chose. Mais voilà, l'endroit est cool, il y a des choses à faire, et je pense qu'en attendant aussi un moment où il se passe vraiment un truc de fou ici, un truc de fou, une vraie action, parce que là, il se passe pas, c'est pas une action de fou qui se passe chez les humains là. J'ai envie de dire les gamins, mais vu qu'ils ont l'air d'avoir plutôt la vingtaine, entre 15 et 20, on va pas dire que c'est des gamins, on va dire les jeunes humains, les ados, on va dire les ados. Les ados ici, je sais pas, un moment où il se passe un truc, là on voit que le mec il va monter, là celui-là ça va, mais on comprend pas trop son geste, lui il a une bonne position, tout est dans la pose clé, donc il faut vraiment attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, et dans la photo de rue, et de la photo reportage, c'est vraiment, dans toutes les photos où il y a des humains, c'est la pose clé qui va vraiment être importante. On continue sur cette photo où on a une photo dans une église, une chouette église, franchement le fond est très très beau. Il y a une belle lumière qui rentre. Je pense que tu aurais pu jouer un peu plus sur les contrastes ici au milieu, parce que c'est bien contrasté sur le côté, ça ramène bien, ça cloisonne un petit peu, il y a le cadre dans le cadre et tout, ça fonctionne. Je pense que tu aurais quand même pu augmenter le contraste ici, parce que tu vois, tu as du blanc un peu cramouillé sur les bougies. Là aussi, ici, il faut en fait uniformiser un petit peu, enfin pas uniformiser, c'est pas l'idée d'uniformiser dans le sens que tout soit pareil, parce que je te dis de contraster à côté, c'est plutôt alors sur un JPEG ça va vraiment je pense pas fonctionner du tout, mais tu vois en enlevant un petit peu, pas d'ombre, mais en baissant un petit peu tes hautes lumières, il y a peut-être moyen, ça fait ressortir le fond, on perd un petit peu ce côté, ce rayon lumineux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller le rechoper avec de la texture et un peu de clarté? On va voir, on va faire l'avant-après, on va voir. Je pense qu'après ça, il faut aussi aller à, pourquoi pas, juste redessiner un petit peu les rayons de lumière. Et là, tu peux peut-être augmenter, pas la correction du voile, mais voilà, un peu comme ça. Là je fais rapide, vraiment rapide, mais je veux juste voir ce que ça donne entre... je vais laisser quand même le upright entre ça et ça. Et tu vois, on a une ambiance qui est un peu plus travaillée, parce que là, en fait, on est très attiré ici par cette lumière-là, alors que le sujet est vraiment ici, enfin, cette lumière qui tombe pile poil là-dessus. Je pense que c'est ça le sujet que tu voulais mettre en avant. Et il y a moyen, en fait, juste d'enlever un petit peu cette lumière, d'apaiser cette lumière-là, de décontraster un petit peu ici pour que ça passe mieux. Et on passe sur la dernière, qui est une photo de paysage. Alors c'est marrant, ça me rappelle Lanzarote. Alors ça doit être un peu les mêmes paysages, sauf que c'est peut-être pas des volcans. Mais
ce côté vraiment terre aride avec les gros nuages, un monticule là, enfin ça me rappelle Lanzarote. Et en même temps, c'est pas tout près, mais c'est à peu près sur la même... c'est pas loin en termes de nord-sud, je ne sais plus. Je me réfère toujours au livre de Mike Horn, donc c'est Latitude 0. Donc la latitude, c'est les latitudes sont parallèles, donc en termes de longitude plutôt, puisque longitude, la latitude ça fait tout le tour, et donc la longitude ça monte. Donc c'est sous la même latitude, voilà, sous la même latitude. Ouais, petit moyen mémotechnique. Merci Mike. Et donc là, on a quelque chose de bien composé, puisqu'on a des gros nuages, on a deux zones, on a une zone on pourrait dire qu'on n'a pas le tiers de tiers, comme on aime d'habitude, comme on dit de faire, mais tu as toute une zone avec que des nuages et le ciel, et tu as une zone avec tout l'arrière-plan, et un premier plan qui vient bouffer le second plan. Et je trouve que ça passe plutôt bien, parce que tout l'intérêt, c'est aussi ce contraste entre les lumières, le sombre, les lumières, enfin les nuages qui donnent ces taches de lumière un petit peu partout et qui mettent en valeur. Non, c'est un bon manque, j'allais dire manque peut-être un sujet, mais non, le sujet c'est le paysage. Il y a un beau moment, et peut-être assombrir un tout, enfin pas assombrir, juste un peu moins éclaircir le devant pour qu'il prenne un peu moins d'importance, mais ça fait une bonne photo de paysage. Je trouve que dans tout ce que tu m'as montré, il y a un gros travail sur la lumière, sur les contrastes, en même temps, vous devez avoir une lumière très très forte aussi, donc ça doit jouer, ça doit forcément jouer, mais il y a un travail sur les contrastes, sur les plans, premier plan, arrière-plan, et donc continue là-dessus, il y a vraiment des choses à faire. Je t'encourage, parce qu'il y a des belles choses, mais je vais aller voir ce que tu m'as dit. Alors, sur la photo 1, photo prise à la fin d'une randonnée dans le gouvernorat de Zagouan, je suis désolé si je prononce mal, en Tunisie, au moment où tout le monde était KO, des enfants à dos d'âne et de cheval sont passés devant nous, j'en ai profité pour prendre ce cliché. On ressent bien le moment, et tu as réussi à composer, donc c'est cool. Même en étant KO, tu as réussi à composer, donc bravo. Photo prise pour la 2 pendant une matinée passée à faire de la macro dans un jardin dans le village de Couaraz en France pour le plus grand plaisir des guêpes et autres créatures, mes jambes s'en souviennent. Aïe. Bon, en plus, tu vois, t'as pas une photo géniale et en plus tes jambes s'en souviennent, donc raison de plus. Photo prise lors d'une escapade en famille au village Amazigh de Zriba El Olia en Tunisie. Tu me dis pas forcément trop de ce que t'as voulu faire de la photo, c'est un petit peu dommage. Et n'hésite pas, quand tu verras cette vidéo, à le dire dans les commentaires ce que tu voulais vraiment des photos. Pareil pour Sophie Charlotte, vous n'hésitez pas. Photo 4, photo prise lors de mon dernier voyage solo à Porto lors de la messe du jour de Noël. Cool, c'était Noël, j'avais raison. À l'intérieur du C de Porto, mais il n'y a pas de C dans Porto. Ambiance spéciale, énorme coup de bol avec la lumière qui arrive sur le côté, tout à fait, mais tu me parles pas de ton intention, tu me parles juste de du moment. Photo prise lors d'une randonnée à la table de Jugurtha, dans le gouvernorat du Kef, le plus beau, sûrement, paysage que j'ai vu de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, au moins avec les énormes nuages, la lumière qui les traverse. Ok. T'as réussi à retranscrire ce que tu trouvais beau, ce qui est déjà une très bonne chose. Après, voilà, faut comprendre aussi le pourquoi tu fais tes photos, et si tu comprends le pourquoi tu fais cette photo, ça t'aidera à composer et à pourquoi cette photo est jolie ou pas, est belle ou pas. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça vous aura aidé toutes les deux. Si vous voulez continuer, je vous mets en lien la playlist avec tous les épisodes où je donne mon avis sur vos photos, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Entre temps, sortez, faites des photos, et surtout amusez-vous. Au revoir.